Lecture du livre de Ben Sira le Sage. Dans le sacrifice de la communion, on met à part la graisse des animaux offerts à Dieu. Ainsi David a été mis à part entre les fils d'Israël. Il a joué avec les lions comme si c'étaient des chevreaux, et avec les ours comme avec des agneaux. N'était-il pas tout jeune quand il a tué le géant et supprimé la honte de son peuple, lorsqu'il lança la pierre de sa fronde et abattit l'arrogance de Goliath? Il invoqua le Seigneur Très-Haut qui a mis dans sa main la vigueur pour supprimer le puissant guerrier et pour exalter la force de son peuple. C'est pourquoi on lui a fait gloire des dizaines de milliers qu'il a tués. On l'a célébré en bénissant le Seigneur quand on lui a donné la glorieuse couronne royale. En effet, il a détruit les ennemis alentour, il a anéanti ses adversaires philistins, il a détruit leurs forces comme on le voit encore aujourd'hui. Dans tout ce qu'il a fait, il a célébré la louange du Saint, du Très-Haut, en proclamant sa gloire. De tout son cœur, il a chanté les psaumes, il a aimé son Créateur. Devant l'autel, il a placé des chantres et leur voix rendit les mélodies plus douces. Chaque jour, ils loueront Dieu par leurs chants. Il a donné de l'éclat aux fêtes, il a donné une parfaite splendeur aux solennités pour que le saint nom du Seigneur soit célébré et que les chants retentissent dans le sanctuaire dès le matin. Le Seigneur a enlevé les péchés de David, il a pour toujours exalté sa force. Il a fondé son alliance sur lui avec sa dynastie, le trône de gloire d'Israël. Béni soit Dieu, mon Sauveur. Notre Dieu a des chemins sans reproche. La parole du Seigneur est sans alliage. Il est un bouclier pour qui s'abrite en lui. C'est le Dieu qui m'emplit de vaillance. Vive le Seigneur, béni soit mon rocher. Qu'il triomphe, le Dieu de ma victoire. Aussi, je te rendrai grâce parmi les peuples. Seigneur, je fêterai ton nom. Qui est Dieu hormis le Seigneur? Il donne à son roi de grandes victoires. Il se montre fidèle à son Messie, à David et sa descendance pour toujours. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. En ce temps-là, comme le nom de Jésus devenait célèbre, le roi Hérode en entendit parler. On disait « C'est Jean, celui qui baptisait. Il est ressuscité d'entre les morts, et voilà pourquoi des miracles se réalisent par lui. » Certains disaient « C'est le prophète Élie. » D'autres disaient encore « C'est un prophète comme ceux de jadis. » Hérode entendait ces propos et disait « Celui que j'ai fait décapiter, Jean, le voilà ressuscité. » Car c'était lui, Hérode, qui avait donné l'ordre d'arrêter Jean et de l'enchaîner dans la prison, à cause d'Hérodiade, la femme de son frère Philippe, que lui-même avait prise pour épouse. En effet, Jean lui disait « Tu n'as pas le droit de prendre la femme de ton frère. » Hérodiade en voulait donc à Jean, et elle cherchait à le faire mourir. Mais elle n'y arrivait pas, parce qu'Hérode avait peur de Jean. Il savait que c'était un homme juste et saint, et il le protégeait. Quand il l'avait entendu, il était très embarrassé. Cependant, il l'écoutait avec plaisir. Or, une occasion favorable se présenta quand, le jour de son anniversaire, Hérode fit un dîner pour ses dignitaires, pour les chefs de l'armée et pour les notables de la Galilée. La fille d'Hérodiade fit son entrée et dansa. Elle plut à Hérode et à ses convives. Le roi dit à la jeune fille « Demande-moi ce que tu veux, et je te le donnerai. » Et il lui fit ce serment « Tout ce que tu me demanderas, je te le donnerai, même si c'est la moitié de mon royaume. » Elle sortit alors pour dire à sa mère « Qu'est-ce que je vais demander ?» Hérodiade répondit « La tête de Jean, celui qui baptise. »
Aussitôt la jeune fille s'empressa de retourner auprès du roi, et lui fit cette demande. « Je veux que, tout de suite, tu me donnes sur un plat la tête de Jean le Baptiste. » Le roi fut vivement contrarié, mais à cause du serment et des convives, il ne voulut pas lui opposer un refus. Aussitôt il envoya un garde, avec l'ordre d'apporter la tête de Jean. Le garde s'en alla décapiter Jean dans la prison. Il apporta la tête sur un plat, la donna à la jeune fille, et la jeune fille la donna à sa mère. Ayant appris cela, les disciples de Jean vinrent prendre son corps et le déposèrent dans un tombeau. Commentaire de saint Bède le Vénérable. Il n'y a aucun doute que saint Jean-Baptiste a subi la prison pour notre Rédempteur, qu'il précédait par son témoignage que c'est pour lui qu'il a donné sa vie. Car si son persécuteur ne lui avait pas demandé de nier le Christ, mais de taire la vérité, c'est cependant pour le Christ qu'il est mort. Le Christ lui-même a dit en effet « Je suis la vérité ». Puisque c'est pour la vérité qu'il a répandu son sang, c'est donc pour le Christ. En naissant, Jean avait témoigné que le Christ allait naître. En prêchant, il avait témoigné que le Christ allait prêcher. En baptisant, qu'il allait baptiser aussi. En souffrant le premier sa passion, il signifiait que le Christ devait lui aussi la souffrir. Cet homme si grand est parvenu donc au terme de sa vie par l'effusion de son sang, après une captivité longue et pénible. Lui qui avait annoncé la bonne nouvelle de la liberté, d'une paix supérieure, est jeté en prison par des impies. Il est enfermé dans l'obscurité d'un cachot, lui qui était venu rendre témoignage à la lumière. Celui à qui il a été donné de baptiser le Rédempteur du monde, d'entendre la voix du Père s'adresser au Christ et de voir descendre sur lui la grâce du Saint-Esprit, et baptisé par son propre sang. L'apôtre Paul l'a bien dit, il vous a été accordé par le Christ non seulement de croire en lui, mais encore de souffrir pour lui. Et s'il dit que souffrir pour le Christ est un don de celui-ci à ses élus, c'est parce que, comme il le dit ailleurs, il n'y a pas de commune mesure entre les souffrances du temps présent et la gloire à venir qui va se révéler en nous. Si nous avions ne serait-ce qu'un dixième de cette fidélité radicale à la vérité qui habitait Jean-Baptiste, peut-être que notre monde respirerait autrement. Car Jean n'a pas été grand par le courage humain, mais par cette loyauté totale au Christ, Christ vérité, pour laquelle il a accepté de perdre sa vie afin que des âmes soient sauvées. La question, chers amis, c'est aujourd'hui pour nous, dans notre vie, comment pouvons-nous rendre témoignage à cette vérité ? Par nos vies, par nos choix. Sa vie donnée, son sang versé, il a racheté nos vies. Il détruit les portes des enfers, il nous sauve du péché. À tout homme il donne son salut, don gratuit de son amour. Vivons dans sa gloire et sa clarté, maintenant et à jamais.
crier de joie.